Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous, pour ce mois, et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez le réveil de Calypso et je pense que vous me trouvez assez facilement. Donc, on est parti les amis pour votre guidance. Alors, on voit que c'est un mois, le mois de février, qui va être très centré pour vous sur les liens, les relations. Liens d'âme, liens de cœur, liens de sang. Par contre, alors soit vous, en tant que signe d'air, soit une autre personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, pourra avoir tendance à fuir ou à ne pas prendre ses responsabilités et avoir tendance à trahir ou à être injuste. Pour d'autres, c'est que par rapport à ces relations, par rapport à ces liens, il va être nécessaire de prendre des décisions, de réfléchir, de poser des actes vraiment, peut-être de discuter aussi par rapport à une certaine fuite ou une certaine non-prise de responsabilité sur ce mois de février et une tendance à trahir ou à être injuste. Ok. Au niveau maintenant sphère énergétique, on voit que c'est un mois où vous vous sentez pas forcément bien. Il peut y avoir un certain mal-être, pas mal de pardons qui peuvent remonter, pas mal de blessures aussi qui peuvent remonter, qui vous forcent à prendre une décision en conscience vis-à-vis d'une femme ou une polarité féminine, que ce soit vous ou une personne en face, ou encore par rapport à votre propre polarité féminine, donc vos émotions, votre inconscient, vos ressentis, etc. Parce qu'il y a une certaine hypocrisie, il y a un certain mensonge qui est là, et là, on vous dit clairement, enfin, vous allez vous en rendre compte qu'à un moment donné, il faut se positionner par rapport à ça. En tout cas, on dit stop aux illusions, on dit stop aux faux semblants. Ça a été bien à un moment pour vous permettre d'avancer, d'être dans le beau, d'être dans le paraître, etc. Et là, on était pendant un moment ok, mais là, c'est plus le cas. Ok. Ensuite, au niveau de ce que vous avez à travailler sur ce mois de février, on voit qu'on va avoir des relations en miroir. Qu'est-ce que c'est les relations en miroir ? C'est-à-dire que les personnes autour de vous, leur façon d'agir va être en fait un miroir, un reflet de vous, comment vous êtes avec vous-même ou de comment vous êtes avec les autres et que vous n'arrivez pas à voir, à accepter, à vous en rendre compte en fait. Donc il va y avoir pas mal de relations miroirs qui n'auront rien à voir avec la lignée transgénérationnelle, donc ça n'aura rien à voir avec quelque chose que vous travaillez vis-à-vis de votre lignée familiale, mais plutôt lié à un trop-plein émotionnel où on garde beaucoup de vibrations négatives, beaucoup d'énergie négative, et également pas mal de jalousie. Donc ces personnes en miroir, vous montrez ça parce que c'est quelque chose que vous gardez en vous et que vous ne laissez pas sortir, que vous ne laissez pas évacuer, et peut-être que vous en avez, peut-être pour certains, même pas conscience. En tout cas, il va être nécessaire peut-être de travailler sur la loi d'attraction, sur ce que vous voulez véritablement vis-à-vis des liens d'âme forts que vous avez autour de vous dans votre vie. Ok, donc on voit que justement ces relations miroirs peuvent amener quand même pas mal de douleurs, pas mal de difficultés, peuvent remonter pas mal de pardon également. En tout cas, il y a des décisions à prendre qui n'ont rien à voir avec ce qui a à travailler au niveau transgénérationnel, mais c'est d'ouvrir les yeux et de prendre conscience qu'il y a un trop-plein émotionnel qui est là, qui est présent, et qu'il y a une femme ou une polarité féminine, ou alors votre propre polarité féminine interne, qui a beaucoup de vibrations négatives à l'heure actuelle, et qu'en fait il y a beaucoup de mensonges, beaucoup d'hypocrisie, et de jalousie, ou alors vis-à-vis de la jalousie. Dans tous les cas, encore une fois, il y a pu y avoir un moment où les faux semblants, les illusions, le paraître, c'était ok, mais maintenant, c'est stop. Maintenant, on dit stop parce que maintenant, il est temps de changer ce que vous attirez vis-à-vis des liens d'âme forts que vous avez dans votre vie. Ok. Maintenant, on va aller voir quelles sont les mémoires qui viennent vous influencer sur ce mois de février, que ce soit de cette vie, donc de votre passé, de votre enfance, ou encore tout ce qui va être mémoire transgénérationnelle ou karmique. Alors, on voit que sur ce mois de février, il y a une guérison de l'âme qui est en train de se faire par rapport à vos mémoires, par rapport à votre passé. Donc ça, c'est super cool. On voit que c'est surtout lié à une enfance difficile parce que vous étiez un être spirituel, soit dans cette vie, soit dans une vie antérieure, soit par rapport à un membre de votre famille qui était comme vous. En tout cas, c'était très difficile de vivre cette spiritualité, de vivre cette connexion parce qu'elle était un peu brimée, non acceptée. Et là, cette partie de votre vie,
Alors encore une fois, que ce soit par rapport à une mémoire transgénérationnelle, du karma ou dans cette vie, c'est en train d'être guéri. Donc ça, c'est merveilleux, ça c'est génial, c'est une super nouvelle les amis. Je suis très contente pour vous. Ça, c'est top. Ok, maintenant on va aller voir comment vous allez vous sentir sur ce mois de février, quels vont être vos défis, vos peurs, vos espoirs, etc. On est parti. Alors, comment vous vous sentez sur ce mois de février ? Vous vous sentez personnellement bloqué par des pensées limitantes, par des conditionnements, dans une prison mentale, vous n'arrivez pas à voir le bout du truc, vous en sentez pas, vous sentez qu'il est nécessaire de couper avec ça, de ramener une justesse, de sortir de cette prison mentale, de sortir de ça. Mais c'est difficile. C'est très difficile parce que là, à l'heure actuelle, vous n'avez pas forcément « Ok, c'est bien gentil, je veux en sortir, mais comment je fais pour en sortir ? Comment je fais ? Parce que, ok, je suis capable d'enlever ce bandeau, mais est-ce que je suis capable moi-même de m'enlever ces ficelles que j'ai autour des bras, que je me suis peut-être mis tout seul, ou que quelqu'un m'a mis autour des bras ? Mais est-ce que j'en suis capable ? Est-ce que je vais y arriver ? Donc, il y a un peu cette notion de « Je sens que je dois être juste envers moi-même et que je dois sortir de ça, que là, à l'heure actuelle, je suis dans cette prison mentale et que je suis coincée par des conditionnements, mais je sais pas si je vais y arriver. » Il y a un peu ce côté-là. Votre défi, c'est de vous révéler à vous-même, c'est de dire les choses, c'est également d'ouvrir les yeux et de prendre conscience de ce qui se joue autour de vous, de ce qui se passe également à l'intérieur de vous sur ce mois de février. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier ? Alors, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, ça peut être aussi votre propre polarité masculine, donc c'est-à-dire on a été beaucoup sur le concret, sur le matériel, sur les choses conscientes, voilà, cartésien. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, il y a eu beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'optimisme. Franchement, c'était très cool le mois de janvier. Voilà, c'était cool, c'était sympa. Alors, vers quoi vous allez au mois de février ? Alors, on peut me parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Dans tous les cas, on va dans quelque chose de chaleureux, de détendu, peut-être de très sensuel. Également, ça peut être beaucoup de confiance aussi. Une confiance en soi, une confiance en l'autre. Voilà, il y a ces énergies-là qui sont là pour vous vers le mois de février. Alors, quelles sont vos prises de conscience ? Vous prenez conscience que vous êtes heureux, heureuse, que vous êtes comblé, que vous êtes en complétude émotionnellement parlant, que j'entends que tout vous réjouit en fait. Vraiment qu'il y a un bonheur qui est là, véritablement. Ce que votre inconscient cherche à vous dire, alors on peut me parler d'une personne du signe du Gémeaux, peut-être qui vous entoure. On peut me parler d'un choix du cœur, auquel cas votre inconscient vous dit « Ouais, mais maintenant, il est le temps de choisir, de faire les choses avec le cœur. » Ou pour d'autres, votre inconscient vous dit « il y a un lien d'âme qui est pas loin, qui est présent. » Ok. Alors, le conseil que l'on vous donne, les amis, alors... Je vais pas vous dire de mentir, ce serait pas forcément, ce serait pas dans ma ligne de conduite, mais il y a une notion de prends pas de décision trop hâtive, te positionne pas encore, prends pas de décision, peut-être ne parle pas encore trop vite, ne dis pas les choses pour le moment, attends. Il y a une notion d'attente, de pas prendre de décision, de pas se positionner, de pas dire les choses tout de suite, attends. Il y a une notion d'attente qui est nécessaire quand même. Ok. Alors, comment vont être les personnes autour de vous ? Donc, on peut avoir des personnes du signe du poisson, on peut avoir des femmes ou des polarités féminines autour de vous, ou qui sont très dans l'émotionnel, très dans l'inconscient, très dans le spirituel aussi. Voilà, des choses un peu cachées, un peu subtiles, etc. On peut avoir des personnes qui ne montrent pas forcément leur vrai visage, qui ne montrent pas forcément ce qui se passe au fond d'elles, et qui cachent des choses aussi, c'est possible. Alors... Qu'est-ce qui vous fait peur, les amis, sur ce mois de février ? C'est le déséquilibre concret, matériel, peut-être financier. Il y a peut-être un risque de ne pas avoir assez d'argent ou quoi que ce soit. Peut-être que le mois de janvier n'a pas été terrible. En tout cas, c'est ça qui vous effraie sur ce mois de février. C'est le déséquilibre concret, matériel. Ce que vous espérez, c'est pouvoir être dans l'harmonie du cœur, l'harmonie émotionnelle, peut-être retrouver des personnes de votre passé, de votre enfance, retrouver une personne en particulier. En tout cas, c'est un bien-être émotionnel que vous espérez. Qu'est-ce qui va se passer au mois de février pour vous ? On voit que vous allez être sur la défensive. Il est possible que les personnes autour de vous ne soient pas forcément d'accord avec vous et que vous vous sentiez attaqué. Auquel cas, vous allez riposter. En tout cas, vous allez être très focus sur vous, votre façon d'être, votre façon d'agir, mais pour vous-même. Vous allez agir pour vous, pas pour les autres. Et du coup, vous ne prendrez pas forcément en compte l'avis des autres sur la situation. Ok.
Alors, dans tous les cas, ce que je vois derrière, c'est que vous recevez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, peut-être vis-à-vis d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Sinon, c'est par rapport à un projet qui vous fait envie, qui sans prise de tête. Ça peut être un flirt, pour certains, une relation légère, ou pour d'autres, c'est vraiment quelque chose qui vous passionne, qui vous fait envie. Mais encore une fois, on y va sans trop de prise de tête, sans vouloir s'embêter. Voilà, on y va parce que ça nous fait plaisir et puis on a envie de tester, quoi. Ok. Alors, on va faire un petit point sur les différentes sphères de votre vie sur ce mois de février. Alors, au niveau matériel concret, j'allais dire matériel financier, matériel concret, alors on peut retrouver la personne du signe du Gémeaux, sinon il peut être question d'un choix du cœur ou un lien d'âme. En tout cas, il y a une déstabilisation vis-à-vis de ça. Donc, soit une personne avec qui il y a un lien d'âme fort, soit vis-à-vis d'un choix du cœur que vous avez à faire ou cette personne du signe du Gémeaux. Donc ça, c'est dans votre vie de tous les jours. Au niveau professionnel, il y a un équilibre qui revient, on le sent, on capte des messages sur qu'est-ce qu'on a à créer et qu'est-ce que l'enfant intérieur veut que l'on mette en place. Ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, ou par rapport aux enfants. Peut-être vous sentez qu'il y a besoin d'aller travailler avec les enfants. En tout cas, il y a une libération de blocage au niveau professionnel pour vous sur le mois de février, les amis. Et au niveau sentimental, on peut avoir une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, avec qui il y a une séparation. Ça ne veut pas dire forcément que ça y est, la relation est terminée. Ça peut être une distance géographique, une séparation géographique, une fin de cycle. Ça peut être ce genre de choses. Pour d'autres, c'est un projet qui est en cours de construction, qui se termine, qui s'arrête. Ok. Bon, dans tous les cas, on peut parler d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, par rapport à qui vous en pouvez plus, clairement. Beaucoup de blessures, beaucoup de traumas qui ressortent, des pensées, enfin voilà, des choses qui sont dites, des pensées qui sont très très lourdes. Il y a besoin de clôturer un cycle avec cette personne parce que c'est trop difficile, c'est trop lourd. Et pour d'autres, vous prenez les devants pour changer de façon, arrêter une façon de voir les choses, une façon de communiquer sur ce mois de février parce que vous en avez marre, vous n'en pouvez plus. Alors on voit que au niveau de votre vie de tous les jours, vous faites en sorte de vous sentir bien physiquement, mentalement, émotionnellement et vous saisissez toutes les opportunités pour vous sentir bien. En tout cas, beaucoup de chance au niveau de votre santé, de votre bien-être. Au niveau professionnel, c'est un bonheur total. À partir du moment où vous calmez le mental et que vous ouvrez les yeux sur ce qui se passe, vous dites waouh, c'est super cool. Et au niveau sentimental, on voit qu'on fait preuve de bon raisonnement et de sagesse par rapport au passé ou par rapport à un retour de passé, donc un ou une ex-partenaire peut-être qui reviendrait montrer le bout de son nez pour certains. Ok, on va aller voir maintenant ce que le tarot peut donner comme information en plus pour ce mois de février, les amis. Alors, Balance février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok les amis, bon dans un premier temps je vais vous parler des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, comme ça vous prenez si ça résonne en vous par rapport aux personnes qui vous entourent, sinon vous laissez et vous ne prenez que l'énergie de la carte. Alors on a personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais essentiellement le Lion qui ressort, et on a personne de signe du signe du Cancer. Alors là pour vous sur ce mois de février il y a une prise de conscience, il y a une révélation, que par rapport à ce que vous avez construit, soit familialement parlant, soit professionnellement parlant, là, il y a un clash. Ça c'est plus possible. Surtout au niveau partage, donner, recevoir, matériel financier, voilà, une harmonie matérielle et financière. En tout cas, il y a un nouveau départ vis-à-vis de ça, mais pour ce faire, il y a des choses qui doivent être délestées. On est dans la confiance, on est dans la chaleur, on se dit ça va aller. Dans tous les cas, on avance, on prend des décisions, même si ça nous force à perdre des choses importantes dans notre vie, matérielle, financière, encore une fois.
de perdre ce qu'on a construit, de perdre, comment dirais-je, un certain confort, une certaine sécurité matérielle, financière, peut-être aussi un certain bien-être physique aussi, en tout cas par rapport à une relation du passé, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ou par rapport à une harmonisation au niveau de vos émotions. En tout cas, il va falloir faire preuve de force et de courage pour pouvoir suivre vos passions et vos envies. Donc dans tous les cas, il y a quand même cette notion de peur de perdre ce qu'on a construit, encore une fois, de se dire j'ai pas envie de revenir en arrière, j'ai pas envie de tout perdre, j'ai pas envie de perdre ce que j'ai bâti, ce que j'ai construit sur ce mois de février. Ok. Bon, il y a des prises de conscience vis-à-vis d'une personne du signe du bélier, peut-être bélier en effet, mais en tout cas, signe de feu bélier, lion, sagittaire, peut-être qu'on prend conscience de choses, il y a des révélations par rapport à la confiance, à la chaleur, à la sensualité. En tout cas, il y a cette notion de, par rapport à ce qu'on a construit ou ce qu'on veut construire, que ce soit professionnel ou personnel, on avance, on prend des décisions et la décision, c'est de tout envoyer balayer, même si ça nous force à amener un changement drastique dans notre vie, même si ça nous force à perdre ce qu'on a construit, à perdre ce qui nous importait. En tout cas, ça nous permet d'amener plus d'harmonie matérielle, financière, de plus de partage, plus de donner et recevoir dans les relations, aussi bien les relations du passé que les nouvelles rencontres. En tout cas, ça permet d'harmoniser ce qu'on ressent. En tout cas, c'est un nouveau départ qui nous force à faire preuve de force et de courage et d'écouter nos envies, d'écouter nos passions. Alors, dans tous les cas, ça va être une réussite et vous suivez votre guidance intérieure, vous suivez les messages que l'univers vous envoie. Donc voilà les amis. Dans tous les cas, il y a une grosse harmonisation tant matérielle que émotionnelle sur ce mois de février. Ça, c'est une certitude. Ok, on va aller voir maintenant le message et le conseil qu'on peut vous donner au mois de février avec l'oracle des murmures. Alors, messages et conseils pour les balances au mois de février 2024, s'il vous plaît, mes guides. On a le choix. Ouais. Vous, ce que vous souhaitez, votre vœu le plus cher, c'est d'être dans la guérison, c'est d'être dans le calme, c'est d'être dans le bien-être. Alors, c'est à vous de choisir une voie qui vous mène à ça, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Le conseil, c'est oser vous lancer. Cette carte vous rappelle que vous êtes le maître de votre vie. Vos choix sont source d'enseignement et chacune de vos décisions influencera les suivantes. Toutefois, rien n'est figé. Vous avez le droit de vous tromper. C'est dans l'expérience et l'épreuve que l'on apprend et que l'on guérit. Des hauts et des bas, il y en aura. Marchez le pas assuré et visez le sommet. On vous parle de cheminement, de progression, de quête et d'ascension. Ok. Et on va aller voir enfin le message de la voix du yoga pour ce mois de février. Message pour les balances pour le mois de février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a Dharma. Alors, votre but le plus élevé. Félicitations, vous êtes sur la voie de l'accomplissement de votre but suprême. Vous avez récemment atteint une compréhension plus profonde de votre raison de vivre ici et maintenant. Et vous êtes prêt à partager vos dons plus largement. Vous comprenez que les obstacles auxquels vous avez été confrontés vous ont été offerts pour une raison précise et vous ont fourni la force dont vous aviez besoin pour révéler votre moi le plus élevé. Il est temps d'embrasser pleinement votre rôle et votre dharma pour élever la vibration de la planète entière. Continuez de suivre les chuchotements de votre âme. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous ce mois et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire « Je stoppe les illusions et faux semblants ». Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.